من غزة ولا هجرة من الضفة لا هجرة من غزة إلى مصر. Alors qu'une offensive terrestre d'Israël semble imminente, les habitants de Gaza sont pressés d'évacuer. Mais on vient de l'entendre, c'est impossible pour l'instant de traverser vers l'Égypte. Audrey, les gens s'agglutinent à la frontière. Et cet homme que vous venez d'entendre, c'est le porte-parole du Hamas, Véronique, qui dit, lui, on est contre finalement l'évacuation de Gaza. Le seul endroit qu'il restait finalement pour que les gens puissent quitter Israël, la bande de Gaza, plutôt au sud, c'est ici, là, Rafah, donc ce petit point que vous voyez à la frontière avec l'Égypte, mais finalement, le corridor, semble-t-il, est difficile d'accès au point où même où il a été bombardé. Vous verrez des images éventuellement, mais il y a des dommages, c'est pas sécuritaire. Alors, les gens s'agglutinent, ils sont là en attente et on leur dit approchez-vous finalement de la frontière parce qu'une fois que ce sera ouvert, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps. On vous avisera pas nécessairement 12 heures d'avance que c'est le temps de quitter. Alors, il y a eu, vous voyez, des dommages, des bombardements dans le coin où les gens devaient quitter. Donc, pour l'instant, difficile de quitter le pays, même si les gens continuent de le faire là, vers le sud, du nord vers le sud, finalement, de la bande de Gaza. Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, a fait le point un peu plus tôt là, en direct de Jordanie, où elle se trouve, sur l'évacuation des Canadiens qui, eux, sont soit en Israël, il y en a qui sont dans la bande de Gaza, certains autres sont en Jordanie. Et elle a fait le point en disant que, du moins, ceux qui sont en Israël, il y a déjà au moins une dizaine d'avions qui ont pu quitter de Tel Aviv vers Athènes, mais pour les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Elle dit toutefois être consciente finalement, qu'il y a des efforts qui sont en cours pour les aider à quitter et avoir eu l'autorisation que les gens vont pouvoir quitter de Gaza jusqu'en Égypte finalement. Quand est-ce que ça se fera? Difficile à dire. On peut écouter Mélanie Joly. J'ai eu aussi l'autorisation de la part du gouvernement israélien que les civils canadiens qui sont présentement à Gaza puissent quitter. Aussi, nous avons eu une entente avec les Israéliens, avec l'autorité palestinienne et avec les Jordaniens pour s'assurer que des Canadiens puissent quitter la Cisjordanie par autobus et nous pensons que nous allons pouvoir commencer cette opération dès mardi de cette semaine. Les proches des otages retenus par le Hamas appellent à leur libération. Parce qu'on en parle depuis le début, Véronique, il y a au moins une centaine d'otages, des civils innocents qui sont donc détenus par le Hamas actuellement. D'ailleurs, Israël vient de dire dans les dernières heures avoir trouvé des cadavres d'otages à Gaza parce que certains ont été exécutés par le Hamas en réponse aux frappes l'Israël continue de faire là, finalement sur la bande de Gaza. Parmi ces otages, il y aurait cette jeune femme, donc cette Canadienne qui a été confirmée comme étant la 4e victime donc, du conflit actuel. Donc, Shir Hana Georgie, une jeune femme de 22 ans là, qui est décédée. Sa famille l'a confirmé. Et Mélanie Joly a effectivement confirmé qu'on était rendu à 4 morts du côté canadien avec 3 disparus. Alors, les proches des otages demandent également qu'on leur amène le plus vite possible des médicaments, qu'on puisse leur offrir des soins aussi, parce que c'est très difficile pour eux actuellement. Alors, voilà pour ce point-là. Par ailleurs, à Gaza, la vie est extrêmement difficile. Les hôpitaux sont débordés au point où on utilise des camions de crème glacée, là, vous le voyez, pour entreposer les corps. Donc, on en est rendu là. Et Mélanie Joly le disait, semble que dans 24 heures, il n'y aura plus d'eau, finalement, à Gaza en raison de l'usine de désalinisation là, qui va manquer de combustible en raison du siège qui a été imposé par Israël. Donc, l'armée israélienne, elle, prépare une grande offensive. On s'attendait à une offensive terrestre là, au courant de la journée. Là, on est en soirée pour l'instant, 22 heures. C'est plutôt tranquille. Il y a encore des bombardements de part et d'autre. Vous voyez à l'écran le premier ministre Benjamin Netanyahou qui, lui, est allé rencontrer des soldats israéliens sur le terrain, leur a dit êtes-vous prêts? Bravo, préparez-vous finalement pour la suite parce que ce qui s'en vient, ce sera gros. On dit que 100 000, des centaines de milliers de réservistes là, ont été mobilisés et on se prépare à attaquer par les airs, par la terre et par la mer. Alors, comment tout ça va se déployer? On s'attendait à cette offensive-là aujourd'hui. Comme je le disais, c'est un peu ce qui avait été annoncé. Pour l'instant, rien à signaler, mais ça peut toujours changer. La nuit tombe, alors souvent des bombardements pendant la nuit. On va continuer de suivre ça pour vous, évidemment. Avec plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Au revoir.